À l'occasion du 20e anniversaire du calendrier interreligieux, la municipalité de Mulhouse propose une exposition pour relire cette histoire. En 2004 avait eu lieu un forum à la Société industrielle de Mulhouse avec des acteurs cultuels locaux et avec la municipalité, et a émergé l'idée à ce moment-là de la possibilité de faire quelque chose ensemble dans l'interculturel, comme on dit maintenant, et donc est née l'idée de ce calendrier interreligieux. Et la première parution, c'était donc en 2005. La première édition sera rédigée par les communautés catholiques, protestantes, juives et musulmanes, rejointes les années suivantes par les orthodoxes et les bouddhistes. Tous sont embarqués dans un travail de rédaction aujourd'hui bien réglé. Au début de l'année N-1, de la sortie du calendrier, on se réunit, on choisit le thème, et donc il y a toute une réflexion qui s'engage. On essaye de voir si le thème est en adéquation avec le calendrier, c'est-à-dire est-ce qu'on peut développer, est-ce qu'on peut mettre des photos par exemple, parce qu'il y a des thématiques qui s'y prêtent plus ou moins. Est-ce qu'on est d'accord sur la thématique? Donc la ville, nous, on vient avec quelques propositions, les rédacteurs viennent avec les leurs, on mélange tout ça et je dirais pas on sort ça du chapeau, mais on sort donc une thématique qui est acceptée par tous. Parmi les rédacteurs, le père Hervé Paradis-Murat, prêtre catholique, qui a rejoint le projet en 2013 pour des raisons qui ne sont pas que le seul fait du hasard ou de la nécessité. C'est vrai que c'est une thématique qui m'a toujours intéressé depuis mes études. Je m'étais beaucoup intéressé à tout ce qui avait trait à la théologie au dialogue interreligieux, à la théologie du dialogue interreligieux. J'ai moi-même vécu en Inde pendant une année, pendant une coopération missionnaire. Donc un certain intérêt pour l'altérité religieuse et découvrir au fond ce que Dieu peut me dire à moi chrétien à travers les autres traditions religieuses. Le travail de rédaction autour des fêtes chrétiennes et de la thématique annuelle ont conduit les rédacteurs chrétiens à travailler d'une certaine manière. Pour les chrétiens, nous avons pris l'habitude de rédiger ensemble, orthodoxes, catholiques et protestants, la partie qui nous revient, ce qui est toujours un exercice assez stimulant, assez intéressant. Voilà, c'est pas simplement une forme de... le dialogue interreligieux ne peut pas se limiter à quelque chose juste d'un plaquage ou d'image, mais là d'un travail vraiment de fond, ce qui nous a aussi conduit à développer des liens de cordialité, d'amitié entre rédacteurs pour la partie chrétienne de ce calendrier. Les rédacteurs s'engagent également à participer à des rencontres avec des jeunes autour de ce calendrier, mais aussi pour leur faire découvrir leur lieu de culte. Pour 2025, le thème choisi sera « Les femmes dans les différentes traditions religieuses ». Les religions sont souvent interpellées sur la place des femmes et il nous a semblé important de mettre aussi en valeur ce que les traditions religieuses pouvaient comporter sinon de féministes, en tout cas les figures féminines qui sont mises en avant dans ces différentes traditions religieuses. Voilà. Et puis de manière très concrète, c'est aussi témoigner de la place des femmes dans la vie des communautés religieuses à Mulhouse ou ailleurs. Après un travail de rédaction durant plusieurs mois, place ensuite au travail d'impression et de distribution. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est tiré donc à 4500 exemplaires, qu'il est donc distribué par les bons soins et des rédacteurs qui en emmènent des cartons dans leurs lieux de culte respectifs, et ensuite les calendriers sont ventilés. On peut aussi le découvrir sur le site internet de la ville de Mulhouse. Le calendrier interreligieux 2025 sera disponible en version papier et numérique à partir de fin novembre, début décembre 2024.